les amis, voilà, je suis de retour, j'ai retrouvé mon fidèle Pachi, ma rivière, ma forêt. Et puis voilà, comme souvent après les tournées, quand je rentre et que je me pose un peu au calme, eh bien je vais vous faire une petite vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Je peux vous dire que l'ambiance que j'ai sentie en France, en fait, elle était vachement paradoxale. Et ouais, c'était assez étonnant. Je m'attendais à trouver un climat qui soit, des gens qui en peuvent plus, quoi, qui en avaient marre. Et finalement, c'était chouette, c'était assez léger. Les gens, bon, bien sûr, ils viennent me voir toujours avec des questions qui sont concernant leur vie, leurs problématiques, on est bien d'accord. Mais malgré tout, c'était des gens qui étaient en bonne posture, si je peux dire, qui étaient bien, qui se préoccupaient de choses qui les intéressent pour leur vie. C'était même pas tellement l'ambiance actuelle et puis toutes les restrictions, les choses qui se passent qui étaient la problématique. Et c'était super agréable, c'était inattendu même. Bon, bien sûr, moi j'étais dans un endroit de campagne, c'était très sympa, tout près du Havre. Et puis j'ai rencontré vraiment de belles personnes. L'endroit était chouette, il pleut beaucoup hein, en Normandie, mais l'endroit était chouette. Et voilà, j'ai tout eu, hein. J'ai eu sur la route aller-retour, j'ai eu les contrôles, voilà. Je suis tombé sur des gendarmes, des policiers super chouettes, super sympas, qui m'ont demandé si j'avais une attestation. Je leur ai dit bah écoutez non, j'en ai pas fait parce que voilà, pour moi ça n'a pas vraiment de sens d'en faire une sans chercher à leur dire vous avez tort, c'est du n'importe. Non, je dis ouais, pour moi ça n'a pas vraiment de sens d'en faire une. Alors j'en ai pas fait parce que dans ma tête, à chaque fois que je voulais prendre le stylo pour écrire sur le papier, je me suis dit ouais, c'est exactement comme si j'arrivais chez un patron et que je lui dise voilà, je me suis fait un arrêt de travail parce que j'ai mal aux cheveux aujourd'hui. Donc et puis que ça soit comme c'est sur l'honneur, ça doit être accepté. Et puis j'ai trouvé que c'était un non-sens. Et voilà, je leur ai expliqué dans le cas, mais je leur ai dit écoutez, je comprends que vous soyez là pour m'informer, voire me verbaliser parce que vous suivez des ordres qui sont précis, mais voilà, j'ai pas trouvé le courage de me mentir à moi-même pour la faire. Et les gens étaient très sympas. Les policiers m'ont pas verbalisé, alors c'était la nuit, donc ils m'ont arrêté, ils m'ont dit voilà, papier du véhicule, machin, truc. Vous savez pourquoi on vous arrête? Non, je sais pas pourquoi vous m'arrêtez. Parce que vous êtes dans un sens interdit, une interdiction de circuler. En fait, c'est mon GPS qui m'avait guidé là, mais c'est vrai que pendant la période d'hiver, cette route elle est fermée, puis mon GPS il ne savait pas qu'elle était fermée, donc je leur ai expliqué, ils ont dit bon bah voilà, faut lever un petit peu les yeux, puis j'aurais dit ça fait longtemps que je roule. Et puis après ils m'ont dit vous vous déplacez pourquoi? J'ai dit professionnellement, je suis allé faire une semaine de thérapie à l'autre bout de la France, et puis maintenant je rentre en Suisse. Vous avez une attestation? Puis là, j'aurais expliqué ce que je viens de vous dire. Non, j'en ai pas parce que j'arrive pas à trouver un sens à ça. Puis j'arrive pas à me soumettre à ça. Et puis voilà, je joue le jeu. Je joue le jeu de si je perds, je paye l'amende. C'est ok. Et puis bon, ils ont été extrêmement sympas. Et les gens qui sont venus me voir, qui auraient pu me dire comment ça va et tout, pas trop compliqué et tout, pareil. Ils ont été loin de la problématique ambiante finalement. Donc je me suis dit c'est quand même bon, la vibration, l'énergie est bonne quand on voit que ça se passe comme ça. C'est plutôt quelque chose qui est agréable. C'est pas forcément évident dans la période qu'on vit de se dire les choses qu'on a à se dire sans passer par ouais, comment ça a été, qu'est-ce que vous en pensez de ceci, qu'est-ce que vous en pensez de cela. Donc j'ai trouvé que les gens ils avaient assez de recul et de détachement. C'était assez sympa, c'était léger du coup. Et puis je me suis dit l'ambiance est bonne. Et puis effectivement dans les cantiques ça s'est bien passé aussi. Il y a toujours un pourcentage de personnes qui ne réussissent même pas à partir. Il y en a toujours, on va dire, une personne et demie sur 10 dans toutes les tournées, dans toutes les semaines que je fais, qui n'arrivent pas à rentrer dans cet état de partir en transe, qui sont dans le contrôle et tout. Et puis là je suis tombé que sur des gens qui sont tous arrivés à faire des séances. Alors des plus ou moins longues, plus ou moins courtes, mais c'était vraiment... Donc voilà. L'ambiance est bonne, c'est des petites choses que peut-être les gens ne voient pas, et puis bon, c'est pas vraiment une donnée fiable pour faire un point sur l'humanité entière, mais quelque part, ça me donne toujours un petit reflet des énergies en présence, de qu'est-ce qui se passe, de comment était l'état d'esprit des gens, parce que quelque part, tous on est plus ou moins, de près ou de loin, influencés par ce qu'on appelle la pensée collective, la pensée universelle.
Et donc là, il faut dire que c'était relativement léger. Après, bon, bien sûr, les gens qui viennent me voir sont des gens qui regardent ma chaîne, sont des gens qui ont déjà un état d'esprit particulier, puis qui cherchent de toute façon à développer leur bien-être, qui cherchent de toute façon à s'éloigner de ces sujets anxiogènes et à s'émanciper ben voilà, de cette vie comme elle est voulue et comme elle est contrainte. Mais là, c'était particulièrement parlant, c'était très agréable. J'ai rencontré des gens en plus ou moins bonne santé, plus ou moins bonne forme. Et tous avaient quand même un bel état d'esprit, une belle vie. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était chouette. Je vous remercie tous au passage, que vous tous que j'ai rencontrés, vous étiez tous merveilleux, c'était chouette. Et puis ben voilà, je me suis rentré maintenant ici et je voulais vous parler un petit peu d'un truc qui revient malgré tout souvent dans les cantiques. Ça se présente au tout début. Quand les gens, je leur dis préparez vos questions, alors c'est l'occasion de préciser aujourd'hui dans cette vidéo, mais quand je leur dis préparez vos questions, ben, ils préparent leurs questions évidemment. Alors certains arrivent carrément sans question et puis ils me disent oh non, moi je laisse faire, je verrai bien, je laisse l'univers me montrer ce qu'il a montré, j'ai pas préparé de questions. Auquel cas, pour ces gens-là, je le dis, les questions pour moi c'est un fil conducteur, ça me permet d'éviter de composer la séance à votre place et puis de ne pas être influencé, je vais à droite ou je vais à gauche quand quelque chose se présente. Si j'ai un fil conducteur qui me dit qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez, bon bah au moins quand je verrai que quelque chose comme ça se présente, eh bien je pourrai tirer de ce côté-là plutôt que de partir par hasard de l'autre côté. Mais cela dit, les questions quand elles sont préparées pour un grand nombre, il y a quelque chose qui est vraiment souvent absent de vos questions, et c'est pas bien ou mal en soi, mais simplement je vous le donne aujourd'hui, c'est qu'il y a cette tendance à dire, je vais vous poser des questions exemples par exemple pour vous montrer, et puis ça vous montrera un petit peu l'état d'esprit. Souvent les questions vont dans le sens, ouais ça fait longtemps que je fais ce job, est-ce qu'il est pour moi? Ou alors cette personne, j'en ai un petit peu fait le tour, j'ai eu pas mal de problématiques, je ne sais pas trop pourquoi je suis encore avec. Est-ce que je devrais la quitter puis passer à autre chose? Ou bien est-ce que je devrais... voilà. C'est souvent est-ce que je devrais faire ceci ou est-ce que je devrais faire cela? Moi j'ai souvent dit, dans beaucoup de mes vidéos, toutes les phrases qui commencent par tu dois et il faut, c'est pas bon. Ça veut dire que vous êtes en présence d'une guidance qui n'est pas la guidance que vous attendez, qui n'est pas forcément votre guide attitré, qui n'est pas forcément un archange. Alors on pourra discuter au cas par cas, mais en général, une présence qui a tendance à ordonner plutôt qu'à guider, eh bien ça n'est pas une présence qui est selon les lois de la lumière, qui sont les principales, la loi du libre arbitre et la loi du consentement. Donc quand vous avez une guidance qui vous dit tu dois faire ceci, il faut faire cela, pour moi ça sent pas bon et j'écoute difficilement. Je les vérifie, je les contrarie, je les pousse à m'expliquer le pourquoi du comment, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie qu'on dise à la personne qui est là ou à moi ou à qui que ce soit, tu dois ou il faut. Donc, je change de main, j'ai mal au poignet. Donc en général, quand j'entends tu dois ou quand j'entends il faut, tout d'un coup je me dis ça sent pas bon, la guidance n'est pas bonne, il faut voir pour trouver une guidance qui soit plus dans le vas-y, fais l'expérience que tu as à faire, qui ne soit pas là à affecter le libre arbitre. Mais il y a aussi une tendance à l'être humain de vraiment remettre sa souveraineté. Ça c'est quelque chose, moi mes vidéos sont toutes sur la souveraineté, mais il y a une tendance quand même de l'être humain de remettre sa souveraineté et de dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et vous n'avez pas besoin de demander qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Vous avez simplement besoin de dire moi j'aimerais faire ceci. Bon, ça me paraît compliqué parce que la tournure des choses, l'âge que j'ai, mes capacités, mes aptitudes ne correspondent pas justement du tout à cette ligne que je choisis, mais j'aimerais tellement faire ça. Guidez-moi, comment je peux faire ça? Aidez-moi. Et là, vous avez des questions qui vont vous apporter beaucoup de choses qui sont bonnes pour vous, qui vont vous donner. C'est des questions qui commencent souvent par comment. Voilà, j'ai telle situation, je veux prendre un virage radical dans ma vie parce que bien ça me nourrit plus, je parle pas de remplir le frigo, mais ça me nourrit plus dans mon âme, dans mon être, et j'aimerais savoir comment je peux accéder à ce nouveau potentiel, comment je peux être aidé pour pouvoir mettre en place ça dans ma vie. Est-ce que vous pouvez me guider? Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de demander en général à une conscience supérieure, ou bien c'est ce qu'on essaye de demander à un ange, à un guide. On en entend normalement pas plus de lui. Et puis, il y a beaucoup de gens qui demandent quand même qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent.
Ça veut dire qu'ils remettent leur souveraineté eh bien, à ce guide ou à cet ange, et ils lui obligent presque quelque part, s'il y répond, à influencer la première des lois qu'il ne faut pas influencer, celle du libre arbitre. Donc ça veut dire que quelque part, votre incarnation, elle est remise en jeu dans sa souveraineté par le fait que vous ayez porté plus loin un questionnement qui vous concerne principalement et que vous devriez, auquel vous devriez répondre vous-même, et vous avez donc demandé à telle ou telle partie de prendre votre souveraineté pour vous dire ce qu'il fallait que vous fassiez ou ce que vous devez faire. Et ça, eh bien, c'est la problématique que je vous amène aujourd'hui. Essayez d'éviter ça. Essayez vraiment de vous dire, quand vous demandez à quelqu'un est-ce qu'il faut que je, ou est-ce que je dois, ou qu'est-ce que je dois, ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pour moi, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que vous remettez votre souveraineté dans les mains de quelqu'un d'autre, vous lui remettez votre pouvoir, et donc c'est elle qui va choisir pour vous ce qui n'est pas forcément le mieux pour vous. C'est à vous de choisir ce qui est le mieux pour vous. Par contre, bien sûr, vous pouvez vous dire, ouais, mais là, ce que je choisis, c'est inatteignable, c'est impossible, comment je peux faire pour ça? Quels sont les outils, quelles sont les aides qui peuvent m'être attribuées pour atteindre ça? Parce que moi, je vois pas du tout comment je peux mettre ça en place dans ma vie, partir de l'autre côté du monde, alors que j'ai pas un radis, j'ai pas mis de côté, mais je le sens, cet appel et tout. Comment je peux faire? Comment je peux être guidé? Ou alors changer de profession, mais bon, j'ai tel âge, moi, j'apprends plus aussi facilement, ou en tout cas, c'est une croyance comme ça. J'apprends plus aussi facilement, et puis ben, je m'inquiète de ne pas arriver à finalement pouvoir y arriver dans le confort. Est-ce que je vais gagner assez d'argent pour m'en sortir pour la transition et tout? Ça, c'est des choses qui sont éventuellement les questions à poser, parce que là, vous obtiendrez ce qu'on appelle vraiment une guidance. Moi, je donne souvent l'exemple aux gens quand ils viennent en séance et qu'ils commencent à... Alors, on prend toujours une petite demi-heure en général pour réviser les questions ensemble, voire une heure et quart avec ceux qui sont les plus demandeurs, mais on prend un temps pour réviser ensemble les questions, puis là je les remets face à leur souveraineté, et puis j'ai mon chien qui attend. T'attends mon petit? Ouais, t'attends mon chien. Alors donc il veut que j'aille me promener, je vais pas faire long. Donc je leur dis souvent, bah, écoutez, déjà remettez pas votre souveraineté, remettez pas ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Comprenez bien que c'est vous qui choisissez. Oui, ça peut paraître compliqué. Je suis désolé, je tremble beaucoup aujourd'hui. Oui, ça peut paraître compliqué, mais c'est pas parce que ça paraît compliqué que c'est inaccessible et que ça peut pas se faire. C'est simplement que tout d'un coup, il y a plein de croyances, il y a plein de paramètres qui font que ben, vous avez pensé que tout d'un coup, vous n'étiez pas à la hauteur. Il y a peut-être un manque d'entraînement quelque part, parce que c'est un petit peu comme d'aller faire un footing quand on n'en a pas fait depuis 4 ans. La première fois, waouh, on déprime déjà de est-ce qu'on va réussir à tenir 10 minutes, et puis après bah, finalement on se lance, on trouve son deuxième souffle et puis ça se met en route. Là c'est un petit peu pareil, reprenez cette souveraineté. Déjà quand vous posez des questions, vous pouvez faire l'exercice même si vous n'avez pas de quantique, essayez de poser des questions que vous poserez à votre ange sur une feuille et voyez déjà si ces questions elles sont souveraines. Voyez si déjà à l'intérieur de votre fonctionnement, à l'intérieur de votre état d'esprit, vous êtes déjà dans un état d'esprit souverain, ou si vous êtes déjà un petit peu soumis et résigné quelque part. Si vous avez déjà laissé votre pouvoir et votre souveraineté ailleurs. Ça vous donnera un bon indicatif de où vous en êtes dans votre tête. Et puis après, bien, on a les gens qui sont justement en train de réviser ces questions avec moi. Je leur apporte tout ça et je leur donne donc ce fameux exemple que je disais que j'allais vous donner, mais tellement que je parle, je ne vous l'ai pas donné. Cet exemple, c'était de leur dire, bon bah écoute, quand tu pars en vacances quelque part, tu vas pas dire, tiens, où est-ce que je dois partir en vacances? Où est-ce qu'il faut que je parte en vacances? Non, tu vas dire, écoute, moi je vais à Saint-Tropez. J'aimerais vraiment pouvoir faire un pique-nique et avoir une route assez bucolique. Est-ce qu'il y a un endroit que tu peux me donner, tu peux me guider pour aller là-bas? Et là, bah, la personne que vous avez, à qui vous avez demandé guidance va dire « Ah ouais, bah écoute, tu peux prendre la vieille route de machin, il y a plein de lacs, il y a des petits points pour s'arrêter, tu peux camper, tu peux faire ce que tu veux, c'est un peu plus long mais c'est magnifique. » Ou bien tu as le côté autoroute, et le côté autoroute, et bien là, écoute, tu y seras vraiment beaucoup plus rapidement. Mais bon, après, pour les points de vue, pour les points d'observation, les panoramas, bon, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel. Alors voilà, on se retrouve finalement à remettre une question d'une manière totalement différente à une personne, et donc le pouvoir d'influence qu'elle a sur nous en est tout changé, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de mettre ce que vous avez besoin de votre côté pour pouvoir obtenir une information qui vous permet, qui vous aide à aller là où vous voulez aller, plutôt que carrément prendre la décision à votre place de où vous devez aller et comment le faire quoi, quelque part. Donc ça change vraiment la façon dont vous allez arpenter votre route et l'approche que vous en avez. Maintenant, souvent les questions aussi, et bien là on le voit beaucoup, elles sont abîmées dans leur souveraineté, parce que même si vous avez la souveraineté, il y a un autre paramètre
qui rentre en jeu. Ce paramètre qui rentre en jeu, c'est que souvent les questions sont faites avec la tête. Ah, la tête. Eh bien la tête en l'occurrence, c'est pas forcément le meilleur allié pour se diriger. Et les gens vont souvent poser des questions avec leur tête, avec leur mental, parce qu'ils veulent essayer de trouver une réponse qui soit arrangeante, qui soit logique et qui soit mathématique quelque part, qui va leur donner un bon résultat. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. La plupart des choses, je suis navré, je vois que je bouge comme un dingue. En vérité, j'ai le poignet qui est tout fatigué d'avoir conduit pendant des heures hier et je cherche une façon de ne pas trembler. Voilà. Et donc, la question elle est posée avec le mental. En l'occurrence, moi je les ramène à une autre chose, je leur dis écoutez, c'est pas avec ça qu'il faut poser les questions, c'est avec ça. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, mais les réponses, vous les avez toujours. Et je donne vraiment un tas d'exemples pour ça, parce que c'est très important de toujours comprendre qu'on doit se fier à son ressenti plutôt qu'à son état de réflexion. Parce que le ressenti, c'est la parole et c'est le chemin juste. Et la réflexion, c'est la parole et c'est le chemin le plus logique, mais qui n'est pas forcément le plus juste. Et pas forcément le plus confortable au final non plus. Et pas forcément non plus celui qui va vous faire évoluer comme vous l'auriez souhaité. Donc en général, quand vous vous posez une question qui est du mental et qui est souvent, bien, je vais dire, un petit peu en interaction ou en tout cas en lien de près ou de loin avec les gens qui vous entourent et donc avec le qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils vont en dire ou quel va être leur jugement par rapport à moi si je fais ceci ou cela, eh bien vous vous retrouvez avec des réponses qui sont des semi-réponses et qui sont des réponses qui ne cherchent pas qu'à vous satisfaire vous, mais qui cherchent aussi à satisfaire ceux de qui vous avez peur du jugement en l'occurrence. Et bien souvent c'est de vous-même que vous avez peur. Parce que vous pensez que les autres attendent ceci ou cela de vous, et puis en vérité c'est vous qui vous êtes monté tout un bateau sur ce que les gens pourraient éventuellement attendre de vous, mais eux ils attendent rien de vous. Donc c'est des réponses qui vont dans ce sens-là et qui sont des demi-réponses. Par contre, si vous posez des questions avec votre cœur, que vous posez des questions avec avec cette partie de vous qui ressent, eh bien vous allez vous retrouver à avoir des réponses qui vont être vraiment en accès avec ce que vous avez demandé. En l'occurrence, ce que vous avez demandé, d'une certaine manière, c'est égoïste et c'est tourné vers vous et ce que vous ressentez. Et donc, la réponse ne peut qu'en être plus positive. Je ne sais plus quelle est la phrase qui dit ça, mais il y a une phrase qui dit à bonne question, bonne réponse, à mauvaise question, mauvaise réponse. Et plus les questions sont précises et plus les réponses sont précises. Eh bien, plus les questions seront orientées vers ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de ressentir, et plus les réponses seront orientées vers ce que vous allez réussir à ressentir et ce qui est bon pour ce que vous ressentez. Plus vous poserez des questions qui sont avec le mental et qui ne sont pas forcément ce que vous avez besoin de ressentir au niveau mental, mais ce que vous avez besoin de rassurer à l'intérieur de vous quand vous vous faites des histoires ou des idées par rapport à ceci ou à cela, et plus vous obtiendrez des réponses qui vont chercher à rassurer cette partie, mais qui ne vont pas forcément vous donner la réponse qui est bonne pour ce que vous aimez ressentir. Et donc là, en général, l'exemple que je donne, c'est si vous, je l'avais déjà donné dans une vidéo d'ailleurs, mais si par exemple, quelqu'un vous propose de vous faire couler un bain, je le fais souvent, mais si quelqu'un vous propose de vous faire couler un bain, tiens, je vais te faire couler un bain, machin, et il vous fait, c'est quelqu'un chez qui vous avez totalement confiance, et cette personne vous fait couler un bain. Bon, vous n'allez pas directement, en général, vous déshabiller et puis vous jeter dans le bain. En général, vous allez vous approcher du bain, vous vous déshabillez et avant de rentrer dans le bain, il y a comme une espèce d'automatisme, un truc qui se fait comme ça, tac, vous touchez l'eau. Juste pour savoir si la personne n'a pas fait trop chaud, trop froid, si vous n'êtes pas planté. Et ça, c'est un geste un petit peu automatique, c'est un geste un petit peu... ouais, c'est vraiment spontané, on le fait comme ça sans même y faire gaffe, c'est un genre de... comment on appelle ça, un genre de toc, un genre de tic, toc, tac. Et bien vous vous retrouvez à avoir privilégié, donc la première des choses qui est importante avant de faire quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que vous en ressentez. Donc vous avez touché, malgré que vous ayez pleinement confiance en la personne qui vous a fait couler ce bain, que vous n'avez aucun doute sur le fait que c'est probablement bon pour aller directement dedans, il y a quelque chose de plus fort que tout ça qui est arrivé spontanément vous faire changer la démarche habituelle que vous avez pour vous dire, tiens, est-ce que je sens que c'est bon d'abord? Si je sens que c'est bon, si je sens que ça me fait du bien, j'y vais. Auquel cas, si c'est pas bon, je vais pouvoir modifier certaines choses. Mais si vous y étiez allé de prime abord directement avec votre idée que je peux faire confiance, la personne qui me l'a fait couler, il n'y a aucune chance qu'elle se trompe, elle connaît exactement la température que je veux et tout, peut-être vous allez dedans, c'est trop chaud ou c'est trop froid. Donc vraiment, vous êtes toujours
obligé quelque part, si vous voulez avoir un résultat satisfaisant, de pouvoir mettre votre ressenti en priorité. Donc c'est pareil pour les questions et c'est pareil pour les choses que vous faites dans votre vie. Ça demande de l'égoïsme, pas de l'égocentrisme, ça demande de l'égoïsme, et l'égoïsme c'est une chose importante parce que ça veut dire que vous vous priorisez. Si vous vous priorisez, ça va donner que vous vous donnez ce qui est bon pour vous en priorité plutôt que de gaspiller ce temps avec d'autres personnes, enfin même si c'est de bonnes personnes que vous aimez, mais plutôt que de donner ce temps à d'autres personnes et de vous épuiser et d'être en moins bonne condition derrière, et bien là vous allez vous prioriser, vous allez donc donner ce temps en priorité à vous, vous allez être en bonne condition derrière et vous allez retrouver plus facilement une vitalité, un bien-être et une énergie qui soit bonne, qui soit rayonnante, et donc la qualité de toutes vos relations et de ce que vous apportez au monde finalement est meilleure. Donc c'est important l'égoïsme parce que ça vous permet d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir être rayonnant pour le monde. Quand on n'est pas égoïste et qu'on veut satisfaire tout le monde, qu'on veut de la reconnaissance, qu'on veut être quelqu'un qui ne déçoit pas, qui ceci, qui cela, on a tendance à être dur avec soi-même et on a tendance à ne pas se satisfaire et on a tendance à se mettre dans une qualité et dans un bien-être qui n'est pas une bonne qualité de vie, qui n'est pas un bon bien-être, et donc on court à l'épuisement assez rapidement et on rayonne très peu, puis finalement on rend service à une personne par-ci par-là, et puis on ne rend pas service à la planète ou à la vibration globale qui a besoin d'être rehaussée. Donc on a meilleur temps d'être un petit peu égoïste. Et puis voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que vont les choses, donc de vraiment toujours fixer sur les ressentis, de voir comment vous pouvez faire pour prioriser ça, parce que c'est la chose la plus importante, c'est la chose qui va vraiment vous apporter de quoi rayonner. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de rayonner. C'est pas essayer de sauver tout le monde, on n'est pas des Saint-Bernard, c'est vraiment d'essayer de rayonner. Après, j'ai quelque chose qui vient, c'est aussi pareil, et d'ailleurs ça va dans le sens du ressenti, c'est pour vous dire à quel point les choses sont bien réglées. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'ai vu dans vos dernières vidéos que vous éveillez facilement du magnétisme et tout ça, mais moi je ne sais pas si j'en ai. Il y a des gens qui en ont, il y a des gens qui en ont pas, et moi je m'amuse à dire à tout le monde que tout le monde, sachez-le, c'est très important, tout le monde a du magnétisme. Alors je ne vais pas m'aventurer pour certains degrés de portail organique, parce qu'il y a des particularités assez spéciales avec certains de ces êtres-là. Ils sont vraiment, voilà, j'en découvre, j'apprends, je suis sur le chemin comme vous, mais il y en a qui sont vraiment particuliers. Mais il y a quelque chose qui est inné, c'est quand même le magnétisme. Et d'ailleurs, je donne souvent l'exemple aux gens, je dis, écoutez, vous ne savez pas comment faire? Non, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si j'en suis digne, je ne sais pas si je mérite, je ne sais pas si je suis légitime, parce que je manque de confiance en moi, patati patata. Et je leur dis, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Regardez, qu'est-ce qui se passe quand un petit enfant se cogne le genou contre l'angle d'une table? Elle me dit, spontanément ce qui se passe? Je dis, oui, spontanément ce qui se passe. Il se frotte le genou, il se frotte comme ça. Je dis, ouais, il se frotte comme ça, on est d'accord. Et si c'est un adulte de 35 ans qui fait ça? Pareil, il se frotte comme ça. Et en fait, je lui dis, vous savez ce que c'est ce geste-là? Elle me dit, on a mal, on frotte, machin. Je dis, ça c'est la base même de notre essence qui est remplie de magnétisme. Le magnétisme, c'est quoi? C'est avoir quelque chose qui est magnétisé, c'est-à-dire quelque chose qui soit polarisé, si vous voulez, dans un sens magnétique. En l'occurrence, on est sur Terre, donc les choses qui sont dans le bon sens magnétique normalement, ça doit être le plus au cosmos, les énergies cosmiques, et puis le moins à la Terre. D'ailleurs, on met souvent à la Terre les moins, et donc les énergies telluriques. Donc on a une polarité, un magnétisme qui est cosmotellurique. Et donc, on se retrouve finalement, quand on se cogne quelque part, à désorganiser la région qu'on a cognée. Par exemple, si je me cogne l'épaule comme ça, je vais désorganiser cette région-là qui va être perturbée dans son magnétisme naturel, qui va avoir mal. Les cellules sont chamboulées, elles partent dans tous les sens, ça envoie des signaux nerveux, ça envoie une sorte de code qui est totalement aléatoire et qui est totalement dépolarisé puis démagnétisé, et donc je vais avoir tout de suite tendance à me frotter comme ça. Et c'est quoi que je fais quand je fais ça? Eh bien spontanément, sans même qu'on le sache, on repolarise. Le plus au père, le moins à la mer. Le plus au père, le moins à la mer. Le plus au cosmos, le moins à la terre. Le plus au cosmos, le moins à la terre. Et on repolarise comme ça. Aïe, 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 aïe. On repolarise l'endroit où on a mal. Et ça, je l'explique aux gens. Je leur dis, le magnétisme, tout le monde l'a. On l'a spontanément, on le fait. Alors, on n'est pas obligé de frotter. On peut simplement, par la pensée, poser sa main et imaginer qu'une cellule, une région du corps se repolarise. Il y a tout un tas de façons et de méthodes, de toute façon, même, je dirais, pour pouvoir obtenir des résultats qui vont vous donner une possibilité de repolariser vos cellules ou une région qui a mal, ou éventuellement une partie malade chez quelqu'un. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez spontanément, naturellement, sans même que vous y réfléchissiez vraiment. Et bien ça se met en place tout seul dans votre réaction. C'est une sorte de réflexe.
Donc voilà les amis, je voulais un petit peu vous passer l'état d'esprit que j'ai trouvé en France et je vous en remercie vraiment, ça m'a fait plaisir. Les policiers, les gendarmes qui m'arrêtaient, merci, vous avez vraiment été sympa, vous avez joué le jeu, vous avez été humain et vous avez été de bons conseils, vous avez été patient. Je me rappelle même que le policier qui m'a arrêté donc sur mon retour, il m'a dit, je ne me suis pas fait contrôler en douane si jamais, il m'a dit bon c'est machin et tout, je dis écoutez voilà, je suis fatigué, j'ai plus de 550 km de pluie, de poids lourd, de machin. Là, effectivement j'ai suivi le GPS, j'ai pas vu que c'était une route qui était fermée, en tout cas pendant cette période d'hiver. Et il a dit de la pluie pendant 550 km, ouais, vous devez être fatigué. Effectivement il me dit regardez-nous, et puis il tourne sa lampe comme ça, c'est le soir, il tourne sa lampe sur sa bagnole, il dit nous il a plus du sable, et puis sa bagnole elle était marron, mais j'avais vu plein de bagnoles marron comme ça dans la région en arrivant vers la Suisse. Et il m'a dit on a pris une pluie du Sahara, c'était juste incroyable, les voitures sont repeintes. Donc voilà, c'était vraiment sympa, les gens que j'ai rencontrés étaient des gens merveilleux, les gens chez qui j'ai logé, enfin c'est un Airbnb, mais là où j'ai logé c'était aussi une très très belle personne, un coin chouette, j'avais des petites poules qui venaient me voir, c'était chouette comme tout. Et puis voilà, l'ambiance, le climat était nettement meilleur que ce que j'en attendais. Et puis j'étais surpris en bien, quoi. Je me rappelle même avoir traversé la route devant une voiture de police près du Havre. Et puis le masque était obligatoire, soi-disant, en ville. Moi, j'avais pas mon masque. Et elle s'est arrêtée au passage piéton, me faisant signe de passer, sans me demander pourquoi j'avais pas mon masque. Donc pour vous dire qu'il y avait quelque chose. Alors je sais pas si je suis invisible à ce genre de réaction-là, parce que moi, je suis tellement pas dans cette vibration de me prendre le chou que finalement, ils réagissent peut-être pas. Je suis naturel. Mais je peux vous dire que l'ambiance était bien meilleure que je l'attendais finalement. Donc ça fait plaisir, j'espère que c'est un peu comme ça dans toutes les régions de chez vous qui m'observez. Et puis j'espère que vous allez entretenir ça. Je pense que les gens maintenant ils ont tellement compris, ils ont dit allez, on les laisse faire leur comédie, on leur fait plaisir, on dit enfin un peu ce qu'ils nous disent, mais on se laisse plus prendre le chou avec ça. Et puis c'était génial. Donc voilà les amis, je vous ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vais aller me prendre avec mon Pachi, je ne sais pas si vous voyez la patience, il est là-bas depuis tout à l'heure mon Pachi. Il a vraiment envie qu'on a marché maintenant. Pachi, on va se promener? On va se promener? Ouais, on va aller se promener. Voilà mes amis, je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Merci pour les rayonnements magnifiques que vous avez. Merci pour ce que vous apportez. C'est génial. Merci à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui ont fait des dons et ceux qui font des dons aussi pendant les séances, parfois pour les projets que je vais mettre en place. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, petit clin d'œil, je suis en train de préparer de plus en plus les séances de manière visio pour éviter, pour ceux qui sont bloqués et tout ça, de pouvoir de passer à côté, quoi. Donc vous allez pouvoir de plus en plus faire des séances visio normalement parce que ça commence à se préciser, puis ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien comme je l'ai mis en place. Bien que je sois encore en phase test un petit peu. Et puis pour toutes les informations que vous pouvez avoir besoin de trouver à mon sujet, dans la rubrique à propos en haut de la chaîne YouTube, donc rubrique à propos, vous cliquez, vous avez mon site internet, vous avez le lien pour rejoindre le groupe Facebook l'intention base du changement, merveilleux groupe, et puis de quoi aussi faire des dons si vous voulez. Et donc voilà, tout est là pour ceux qui ont envie de faire ceci ou cela. Je vous remercie beaucoup, je vous aime fort, vraiment je vous aime fort, et je suis content parce que finalement je devrais rentrer sur les rotules d'une tournée comme j'ai fait, parce que ça fait 3 semaines qui s'affiche à la suite finalement, et je reviens claquer de la route parce que c'était éprouvant, mais je suis bien, en tout cas mentalement je suis moins fatigué d'habitude. Donc voilà, je vous ferai un petit tour du proprio, de mon petit coin juste merveilleux. Voilà les amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.